Bonjour, je suis Delphine de Guilbon, cofondatrice du cabinet Eureka Study, qui est un cabinet d'orientation scolaire présent partout en France, qui accompagne les collégiens, les lycéens et les étudiants pour les aider à définir leur projet professionnel, déterminer le meilleur chemin pour y arriver en fonction de leur profil et établir une stratégie de réussite pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, Eureka Study a décidé de vous parler de Parcoursup. Bien évidemment, ça y est, les vœux sont sélectionnés sur Parcoursup, et ce depuis le 14 mars. Maintenant, il vous faut compléter deux rubriques très importantes. Remplir vos projets motivés, on y reviendra, mais remplir cette rubrique qui est assez nouvelle, qui s'appelle Activités et centres d'intérêt, qui remplace l'onglet CV présent l'année dernière sur Parcoursup. Cette rubrique est facultative. Bien évidemment, c'est un formidable espace d'expression que Parcoursup vous donne là, et donc le remplir avec soin sera une façon de démarquer votre dossier, de booster votre dossier, de vous faire connaître par les formations et les établissements auxquels vous postulez. 4 questions vous sont posées. La première va concerner vos engagements d'animation et d'encadrement. Est-ce que j'ai mon BAFA ? Est-ce que lors de Summer Camp, j'ai encadré et été prof de VTT par exemple ? Est-ce que j'ai des expériences de scoutisme ? Deuxième question porte sur vos engagements citoyens, associatifs et bénévoles. Citoyens, par exemple, est-ce que je fais partie du mouvement du conseil municipal des jeunes ? Est-ce que je suis très concernée par le réchauffement climatique et est-ce que je vais dans des associations qui vont ramasser du plastique sur les berges de fleuves ou du littoral ? Est-ce que je vais au sein d'associations qui s'occupent de réfugiés pour animer des après-midi avec eux ou éventuellement leur apprendre un petit peu le français ? Est-ce que je vais bénévolement rencontrer des maisons de retraite, des personnes âgées dans les maisons de retraite, pour jouer avec eux, pour faire du service ? Est-ce que je vais servir des repas auprès d'SDF ? Plein d'activités, je suis sûre que vous en faites tous. La troisième question va porter sur vos expériences professionnelles ou stages. Il s'agit bien évidemment là de revenir sur vos stages de découverte en troisième ou en seconde proposés dans vos lycées, mais il s'agit aussi là de parler de vos expériences par exemple de création d'entreprise, mini-entreprise. Certains d'entre vous lancent des marques, créent des logos, font des sites internet. C'est là qu'il faut le dire, vous avez un énorme espace là pour vous mettre en avant. Et puis ça peut être aussi vos expériences de babysitting, de dog-sitting, et bien d'autres encore. Vous êtes tous très dynamiques sur ce sujet. La quatrième question porte sur vos pratiques sportives et culturelles. Et bien là, c'est le moment de parler des sports que vous pratiquez régulièrement. Si vous faites des compétitions, bien sûr le dire. Si vous faites de la musique, particulièrement au conservatoire, là aussi, listez, expliquez. Si vous faites du dessin, si vous faites partie d'un club audiovisuel de votre lycée, que vous faites beaucoup de montage vidéo, que vous aimez beaucoup l'audiovisuel, mettez cette compétence-là aussi en avant. Si vous aimez voyager, si vous aimez lire par exemple un livre scientifique sur le dernier livre d'Elon Musk en anglais, bien sûr qu'il faut le dire et le mettre en avant dans cet espace-là, ça valorisera votre dossier, ça valorisera votre profil. Alors, comment rédiger et répondre à ces 4 questions ? Eureka Study vous livre là quelques conseils. Ne vous contentez pas de lister ces formations, ces engagements, ces activités. Décrivez-les. Dites à quel rythme vous vous y engagez, mais également dites tout ce que cela vous apporte ou tout ce que cela vous dit de vous, quelles compétences vous avez su mobiliser ou développer au travers de ces activités. Par exemple, je vais en maison de retraite, point. Non, Eureka Study vous conseille plutôt d'écrire toutes les semaines, via mon lycée, je vais à la rencontre de personnes âgées au sein de maisons de retraite. J'y ai appris beaucoup de choses. Je fais de l'animation auprès des personnes âgées. J'y ai appris beaucoup de choses. Je m'ouvre à des personnes qui sont très différentes de moi. Je m'adapte aussi à des situations qui peuvent parfois être un petit peu décalées par rapport à ce que je vis au lycée. Je suis responsable parce qu'on compte sur moi. Si je ne suis pas là, j'ai bien compris que les personnes âgées, elles seraient bien démobilisées et surtout bien tristes de ne pas me voir. Autre exemple, je fais du violoncelle, je suis au conservatoire. Tout le monde sait l'exigence que demande un conservatoire, donc je suis tenace, j'ai le sens du devoir, je vais jusqu'au bout. En même temps, je suis passionnée. Je suis dans un club audiovisuel et je fais du montage vidéo, je suis créative. Je lis le livre d'Elon Musk, là j'aime apprendre et j'aime apprendre par moi-même. Je suis sur YouTube et je regarde des sites scientifiques comme Vsauce, là aussi je suis curieux, j'aime apprendre.
Il est probable que vous n'arriverez pas à répondre à ces 4 questions, mais au moins à 2, 3, j'en suis convaincue. Peu importe, profitez de ce formidable espace pour parler de vous, vous mettre en avant, vous présenter, pour répondre ainsi aux attendus du supérieur et donner ainsi envie aux formations de vous y admettre. Autonomie, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de l'engagement, créativité, curiosité, apprendre à apprendre, écoute, empathie, autant de compétences attendues par l'enseignement supérieur et qui permettront de valoriser votre dossier et de favoriser ainsi votre admission. À très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre blog eurekastudy.com et sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Eureka Study Conseil Orientation Scolaire, nos groupes SOS Bac 2021 et SOS Parcoursup. À très bientôt.